Sœur Marie Bozil. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Demeure heureux à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire. Oh Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu, de ce que lui a accordé à chacun de nous cette opportunité pour que nous retrouvions encore en ligne ce matin, afin de continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. En effet, le psalmiste écrit ces paroles. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il répond, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Frères et sœurs en Jésus-Christ,
nous allons continuer à chanter les louanges du Seigneur en invitant notre bien-aimée sœur Rebecca dimanche à chanter les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 127 de la section française des chants d'espérance. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Sœur Rebecca, dimanche. Croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu jusqu'au bout dans la malheur. Son bras vous protégera et dans la sombre vallée, il vous conduira. Oh Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin, que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pur et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Et maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, courbons nos fronts, tandis que notre bien-aimé diacre François va nous conduire par devant le trône de la grâce. La prière d'invocation. Diacre Jean-Marie François. Amen. Prions Dieu. Seigneur,
soit la source de notre vie, la source de notre bonheur, source de notre victoire. Nous te disons merci pour tes grâces, pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci pour ce nouveau jour que tu nous as permis de jouir. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple, la famille TDLI, partout où les membres se trouvent ce matin. Tu nous as fait grâce de nous retrouver ensemble au bout de ce fil pour t'adorer, pour t'exalter, pour célébrer ta gloire et pour te donner honneur, parce que tu es notre Dieu, tu es très digne d'honneur, digne de gloire, digne de louange. Merci pour tes grâces envers nous ce matin. Nous voulons t'adorer et nous ne savons pas comment le faire, mais par ta présence, ô Dieu, nous te demandons de nous aider à te rendre un culte raisonnable et agréable à toi. Accepte nos prières. Bénis-nous ce matin à travers ce que nous comptons faire. Merci pour les chants qui ont été chantés. Merci pour les prières. Merci déjà pour le message de ta parole. Merci pour chaque famille qui se trouve déjà là pour t'adorer en esprit et en vérité. Père, nous réclamons ta présence en nous et au milieu de nous. Bénis-nous ce matin et nous comptons sur toi. Permets que tout ce qui va être fait soit pour ta gloire et pour ton honneur et pour l'édification de ton peuple. Nous te demandons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te réclamons ces grâces au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui nous a appris à prier de cette manière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Les 14 versets du psaume 27 vont être lus de manière alternative par nos bien-aimés, le frère Oscar Charles, ainsi que sa femme, la sœur Eunide Charles. Psaume 27. Psaume 27, psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au jour de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas.
Dieu de mon salut. car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange, gloire au Dieu sauveur. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, ce matin, c'est bien dans le livre des Juges que nous trouvons la seconde lecture de la parole de Dieu. Juges, le chapitre 6, les 18 premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison, de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au soir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous,
Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Parole du Seigneur. Et maintenant, mes frères, mes sœurs bien-aimées, nous ouvrons la ligne de notre bien-aimée sœur Rebecca, dimanche, qui va devoir chanter à la gloire de Dieu et à l'édification du peuple de Dieu. Bonne écoute. Sœur Rebecca, dimanche. Je compte sur le berger qui me satisfait. Par sa compassion, je suis bien gardé près des eaux douces et calmes. Il donne paix à mon âme. Je suis sûr que bonté, miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je suis guidé par toi dans la sombre nuit de ma vie. Même quand dans la vallée un grand désespoir, je compte sur le berger, sa présence est là qui secourt mon âme et restaure mon espoir. Je suis sûr que bonté, miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je suis guidé par toi dans la sombre nuit de ma vie. Je suis guidé par toi dans la sombre nuit de ma vie. Bien-aimés en Jésus-Christ, comme vous le savez, nous avons un guide infaillible. C'est l'Éternel. C'est notre Dieu.
En effet, pour me préparer à la grande prière sacerdotale qui sera faite par notre bien-aimé frère Moïse dimanche, notre bien-aimée sœur Mathilde Crépin va chanter les paroles du cantique au numéro 97 de la section française des chants d'espérance. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi, sur ses pas Bible. La sainte course de la foi. Ainsi, tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Sœur Mathilde Crépin. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois, ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais comme mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quant au dehors, Satan m'assaille. Quant au dedans, tout est bien noir. Mon guide au fond de la bataille me dit, mais en moi ton espoir, conduit par toi, céleste guide.
mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Et si tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste te guide. Je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide, je deviens toujours plus radieux. Amen. Amen. Frère Moïse Dimanche. Courbons nos fronts pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre bon et tendre Père, toi qui es le rocher des siècles, toi qui es notre sauveur, toi qui es notre rédempteur, à toi nous adressons ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous avons ce grand privilège de venir devant toi ce matin pour t'implorer. Nous avons ce grand privilège de venir en ta présence pour apporter devant toi, cher Seigneur Dieu, nos requêtes, pour venir t'adorer. Nous te disons merci, toi qui es notre grand et véritable Dieu. Nous te disons merci de l'opportunité de nous réveiller ce matin. Merci, cher Seigneur. Après une longue nuit, tu as permis à ce que nous soyons en vie et venir ce matin devant ton trône pour rendre gloire à toi seul. Merci parce que tu as mis en nous ce souffle de vie et ce matin nous sommes reconnaissants. Beaucoup n'ont pas eu cette opportunité de se réveiller ce matin. Beaucoup, cher Seigneur Dieu, ont passé la nuit à l'hôpital. Mais nous autres, tu as permis à ce que nous soyons en vie. Nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu fais. Pardonne nos péchés, cher Seigneur Dieu, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, pardonne tout ce qui déplaît à ton Saint-Esprit et permets que nous soyons renouvelés en toi. En ce dimanche, nous voici réunis sur cette ligne. Et cher Seigneur Dieu, puisque tu as permis à ce que ça soit ainsi, nous te disons merci pour cela, pour cette opportunité. Jésus, encore une fois, nous réclamons ta sainte présence au milieu de nous ce matin.
nous avions chanté ton nom, nous avions lu des passages de ta parole. Éternel, en ce moment, nous voulons à ce que, cher Seigneur Dieu, nous déposions au pied de la croix nos requêtes, déposer au pied de la croix nos prières. Nous savons que le Saint-Esprit de Dieu peut les transformer dans ton langage, à ce que, cher Seigneur Dieu, nous puissions recevoir de toi, Éternel, une réponse à cette prière. Toutes les familles qui sont sur cette ligne, nous te demandons de les garder, nous te demandons de les protéger, nous te demandons de les bénir, cher Seigneur Dieu. Nous vivons dans un monde incertain, nous vivons dans un monde qui ne sait où aller, qui ne sait où donner de la tête. Nous vivons dans un monde où tout, Éternel Dieu, paraît noir. Le monde est incertain de son lendemain. Et puisque nous avons toi comme boussole, nos yeux sont sur toi comme chrétiens, comme des gens qui connaissent ta parole. Sur cette ligne, ce matin, nous avons des chrétiens qui sont malades spirituellement. Nous avons des chrétiens qui sont malades mentalement. Nous avons des chrétiens qui sont malades physiquement, cher Seigneur. Nous te demandons de les accueillir ce matin dans ton hôpital afin qu'ils puissent sortir, Éternel Dieu, sains et saufs, afin que les tracas de ce monde, afin que les bouleversements de ce monde ne les atteignent. Nous te demandons de les guérir, nous te demandons de les bénir, nous te demandons de les garder, cher Seigneur. Qu'ils soient ici aux États-Unis, qu'ils soient en Haïti, qu'ils soient ailleurs, qu'ils soient, Éternel Dieu, en Europe, ce matin, nous te les présentons. Nous te présentons chaque famille individuellement, cher Seigneur. Tu les connais mieux que nous. Nous te demandons de les garder, Éternel Dieu, puisque tu as dit dans ta parole, nous sommes la prunelle de tes yeux. Nous savons pertinemment que rien ne peut nous arriver si ce n'est pas ta volonté, cher Seigneur. Ce matin, nous te présentons le corps pastoral de l'Église, cher Seigneur. Le pasteur Dormé, qui est le pasteur titulaire de cette Église, ainsi que sa famille, nous te les présentons. Nous te demandons de les garder selon ta volonté. Nous te demandons de guérir, Éternel Dieu, ceux qui sont malades dans cette famille. Nous te demandons de protéger Pasteur Dormé et de lui donner la santé robuste que son cas réclame, cher Seigneur Dieu, afin qu'il puisse toujours être disponible et disposé à apporter la parole à nous, Éternel Dieu, donner de quoi, Éternel Dieu, nous nourrir spirituellement, Papa. Nous te demandons, Jésus, d'être avec lui dans ces jours qui sont difficiles, ces jours qui ne sont vraiment pas faciles, cher Seigneur. Nous te demandons d'être avec ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, toute la famille entière, Jésus. Bénis, Éternel Dieu, les autres membres qui sont à ses côtés. Nous te demandons de nous donner davantage de sagesse afin que nous puissions comprendre ta volonté, afin que nous puissions marcher selon ta volonté, Seigneur. Éternel, ce matin, nous te présentons les dirigeants de ce pays. Tu les connais mieux que nous. Tu les connais mieux que nous, Seigneur. Permets que
les dirigeants de ce pays puissent faire demi-tour et t'embrasser comme sauveur et sauveur unique, non seulement de ce pays d'accueil, mais également de notre cher Haïti ce matin. Nous te demandons d'aller, éternel Dieu, les parler personnellement, afin qu'ils puissent savoir que tu as la clé de tout, afin qu'ils puissent savoir que tu as le monde dans tes mains. Seigneur, dans quelques instants, nous allons vous entendre parler à notre égard. Nous te demandons, Jésus, de parler à chacun de nous sur cette ligne. Permets que les paroles qui vont être dites, ce sont des paroles venant directement de toi et non de la philosophie d'un homme. Nous avons beau entendre parler des hommes, mais ce matin, nous te demandons de nous ouvrir davantage nos tympans afin que nous puissions t'entendre parler, parce que nous avons soif de t'entendre. Avec nous, cher Seigneur Dieu, bénis-nous, bénis le reste de ce service. Éternel Dieu, encore une fois, nous te présentons ce monde. 2020 a été déjà inscrit dans ton calepin que cela va être ainsi. Et c'est la raison pour laquelle nous autres chrétiens, nous nous inquiétons, nous ne nous inquiétons pas. Parce que tu as la clé de tout, cher Seigneur. Tu connais ce que demain sera fait. Tu sais pertinemment ce que la fin de cette année sera faite, cher Seigneur. Nous te remettons notre vie. Nous te remettons, éternel Dieu, tout ce que nous aurons à faire au cours de ces 3 mois restants de l'année 2020. Prends le contrôle de nous autres. Prends le contrôle de notre destinée. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de nos familles, cher Seigneur. Ces faveurs, nous te les réclamons non en vertu de nos mérites, mais nous les réclamons au nom de Jésus, notre divin Sauveur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Toi qui dispose de toutes choses, et nous la donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, à chaque fois que le miracle du réveil s'accomplit pour nous, nous avons toujours dû dire, même Jean avec Psalmiste là, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. En effet, nous remercions le Seigneur de ce que il a nous possibilité ça, en dépit de la pandémie, mais nous sommes capables de retrouver nous beaucoup plus souvent en ligne pour que nous réchauffions cœur nous dans l'évangile, pour que nous fassions monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous croyons que c'est une grâce particulière que bon Dieu a accordée à nous, ses serviteurs, de permettre que l'homme capable mette au point cette technologie téléphone
qui fait que même si nous retrouvons dans nos demeures respectives, mais il y a possibilité pour nous rester en communion les uns avec les autres. Parce que nous sentons que même si nous éloignés, mais de cœur, nous sommes très, très proches et nous sommes liés en direct avec le ciel. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, si là qui retrouvent à Brooklyn, si là qui retrouvent à Long Island, à New Jersey, Connecticut, la Floride, en France, au Canada, et si là qui semaine après semaine toujours viennent ressourcer non pas qu'oublier parce que yo aussi fidèles pour que yo viennent ressourcer de la parole de Dieu. Nos frères et sœurs qui se retrouvent en Irlande, au Portugal, en Russie, la Dominique, Aruba, pour ne citer que cela. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour vous, de ce que le Seigneur permet que les mêmes bénédictions que nous joignent, que nous jouissons dans l'évangile, matin, yo même tout, yo capable de jouer. Nous avons avec nous ce matin un serviteur de Dieu, c'est le pasteur Ebenson Michel, c'est lui-même que le Seigneur a la lourde responsabilité de partager le repas spirituel. C'est un collaborateur de notre bien-aimé frère Moïse Dimanche, et à l'heure de la prédication, nous avons demandé frère Moïse pour lui-même me présenter le pasteur Ebenson Michel, à qui nous souhaitons la bienvenue au milieu de nous ce matin. Ce soir à 9h, nous va réunir encore pour le souper spirituel. Donc, invitez vos amis, vos frères, vos sœurs, et moi, t'ai fait une annonce hier au soir, moi, à souhaiter que chaque fois que nous avons occasion ça, pour que nous recueillions en la présence de Dieu, pas laisser que la dissipation de nos pensées prenne place au milieu de nous. Armez-nous de chants d'espérance, nous. Armez-nous de Bible, nous. Chita très confortablement dans un lieu de recueillement. Parce que même si nous sommes éloignés, mais nous connaissons que nous sommes en contact avec le ciel. Jésus est au milieu de nous. Donc ce soir encore à 9h, nous allons réunir ensemble de cœur, d'âme et d'esprit pour clôturer en beauté cette nouvelle journée que Dieu nous a accordée. Et de lundi à jeudi, rappelez-nous que Famille pour Christ a fonctionné, nous sommes capables toujours de rejoindre pour que nous nourrissons toujours de l'évangile. Et vendredi soir, nous allons gagner études bibliques comme à l'ordinaire, samedi, réunion de prière en ligne, et dimanche prochain, à partir de 10h, nous allons retourner sur cette ligne pour notre service d'adoration et de louange à Dieu. En effet, comme nous toujours dit, prier pour le tabernacle de Dieu de Long Island. Seul le Seigneur connaît les raisons pour lesquelles que pandémie éloigne nous l'un de l'autre physiquement. Mais Dieu merci, nous sommes très près puisque nous entendons beaucoup plus, nous en contact beaucoup plus, parce que le Seigneur mettait nous en ligne ensemble. Et priez pour Haïti, priez pour les États-Unis d'Amérique, priez pour Israël et priez pour tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre. Et on va comme toujours dit, en nous préparez-nous pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un devoir, mes frères et mes sœurs, pour bailler tête pour que chaque jour, vous mettez au prêt, parce que vous pas contre qui joue, qui l'heure. Donc, préparons-nous pour le ciel, pour ce grand voyage, côté nous va rencontrer avec Sauveur Noir, et nous allons face à face et vivre ensemble avec lui pour toute l'éternité. Et nous souhaitons un bon dimanche à chacun de nous. On a songé pour nous dire, pour nous prier pour des bien-aimés qui demandaient nous pour nous faire ça. Notre bien-aimée sœur Michel-Ange Chérizier avec Petite Léo. Notre bien-aimée sœur
Brutus et Stasienne, et également notre bien-aimée sœur Antoine Marie. Donc, priez pour toutes ces là qui n'ont mis en nous, qui pas porté au bien, parce que nous connaissons que notre Dieu, il est à la fois le médecin de l'âme et du corps, parce que c'est lui qui fait corps, il connaît mieux que chacun de nous. Nous disons également merci à nos frères et sœurs qui hier au soir étaient à prier pour notre fille Rebecca Dormé, qui était obligée en urgence d'aller à l'hôpital parce qu'elle ne se portait pas trop bien, avec un problème de tension, mais Dieu merci, aux environs de 3 heures du matin, nous sommes allés chercher lui, et le matin, nous remercions le Seigneur d'être en ligne ensemble avec nous pour que nous capable de nourrir de l'Évangile. Donc, je souhaite à chacun de nous un bon dimanche sous les regards bienveillants de Dieu notre Père. Et pour nous préparer à la prédication de l'Évangile qui nous sera présentée par le pasteur Ebenson Michelin, nous allons demander notre bien-aimée sœur Bozil pour chanter les paroles du cantique au numéro 94 de la section française des chants d'espérance. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Et après le cantique, notre bien-aimé frère Moïse Dimanche va présenter nous le pasteur ayant la responsabilité de nous parler de la part du Seigneur, sœur Marie Bozil. Comme phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les mâles de l'eau. Dans la nuit qui m'environne, de ton âme, mon Jésus, que par toi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les mains de l'eau. Voilà, donc merci, Pasteur Dormé, pour le privilège que vous accordez, nous, pour nous capables de gagner dans le service, nous, matin, le réveillant Pasteur Ebenson Michelin, pour probablement plus le monde qui est content d'aller sur Radio Essentiel en prière de midi. Permettre que je sois capable de faire une brève présentation de Pasteur Michelin. Pasteur Michelin, c'est un jeune pasteur, un ancien ingénieur technique à Radio Lumière. Et Pasteur Michelin, lui, c'est professeur et enseignant au niveau high school à Key West en Floride. Et c'est là que la vive avec Madame Ni, avec petite fille, que bon Dieu baillot. Donc,
que pasteur Michelin, c'est un ancien étudiant en théologie à Dallas Seminary, qui est dans Texas, ici aux États-Unis. En plus, c'est aumônier ici de la Radio Essentielle, c'est lui-même qui a assuré la prière du midi pour nous autres ici à Radio Essentielle. Pasteur Ebenson, il a dirigé un network de radio évangélique sur le net et sur bande FM, que ce soit ici aux États-Unis et même en Haïti. C'est un réseau qui est le réseau Zamar. Et pasteur Ebenson Michelin, c'est pasteur titulaire de l'église évangélique Vœux Divin à Key West et à Léogantou en Haïti, côté la paix diriger l'église là. Donc, maintenant, c'est un privilège pour nous gagner pasteur Ebenson ensemble avec nous. Il prend un tuyau que bon Dieu va l'utiliser pour le capable de parler à cœur nos matins. Que le Seigneur bénisse. Bonjour, pasteur Ebenson. Bonjour, frère Moïse, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver et c'est un privilège de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et donc, nous remercier tout le collège pastoral et nous avons un remerciement particulier à pasteur Dormé. Et donc, pasteur Dormé m'a recevoir des notes très positives, non seulement de ministère, mais en même temps des mots d'encouragement que vous communiquez à notre endroit et surtout pour l'impact du ministère que le Seigneur opère à travers nous à Radio Essentielle. Donc, moi, vraiment touché, et ça qui touché davantage, c'est le monter à apprendre que l'arrivée très, très souvent que vous passez du temps avec nous dans la prière du midi. Donc, ça fait chaud au cœur et ça dit grand. Et pour tout prédicateur de l'Évangile qui est avec nos soulignants et qui a des prédications, ça et nous connaissons bien qui l'importance que ça a gagné un homme de Dieu de calibre de pasteur Dormé. Et donc, non seulement à cause de expérience que bon Dieu bali pendant des décennies, mais surtout pour l'impact que le ministère de prédication et surtout le ministère d'enseignement que le gagne. Donc, il y va sans dire que c'est un homme de Dieu que bon Dieu a utilisé et l'organe un homme de Dieu tel que pasteur Dormé qui a coûté à l'heure de la prière du midi. Donc, ça vous dit grand chose parce que le décret dit Moïse, bon, retirez monsieur ça parce que monsieur ça m'attendait sur la radio là. Donc, je ne sais pas côté de sorti, je ne sais pas comprendre de qui ça l'a parlé. Donc, ça l'a dit à pas aucun fondement. Donc, il a bientôt toute autorité pour faire parce que c'est le pasteur de frère Moïse. Donc, il a bientôt toute licence pour faire lui. Et nous remercions le Seigneur parce que en lui est place de mots saillots. Donc, c'est des mots d'encouragement. Donc, pasteur Dormé, merci en pile pour le support. Et merci surtout pour le privilège que nous, matin, pour capable parler au peuple de Dieu. Et moi, remercier le Seigneur parce que donc, c'était une plaisanterie, pas vrai, frère Moïse, qui menait à quelque chose de sérieux et de formel. Donc, mais nous contents, et parce que nous avons le privilège jeudi, nous sommes capables à parler de la part du Seigneur. Et nous saluons tous les amis auditeurs et tous les frères actionnaires qui sont là et qui peut-être pourraient écouter enregistrement ça un peu plus tard. Donc, nous bénissons le Seigneur pour privilège ça, pour nous gagner possibilité pour capable parler dans non-lit et pour lui. Moi, pour des salutations des frères et sœurs de l'Église évangélique Vœux Divin. Donc, il y a moins de 40 minutes, moi, j'étais avec eux et donc, tu as prêché la parole du Seigneur depuis ici vers Haïti. Donc, c'est un moment qui était béni avec eux. Donc, moi, pour des salutations pour eux-mêmes. Donc, moi, pour des salutations de toute famille, moi, Flore et mon épouse et Abigail, notre fille. Donc, j'étais obligé de demander à Abigail permission parce que t'as le elle sorti d'une côté de notre studio et d'aller besoin et pommes. Donc, on y a pour besoin de pommes, même besoin de couper la 4 morceaux. Donc, je courir descendre pendant que Servante a chanté ce beau cantique qui m'a touché le cœur. Donc, je connais un guide infaillible qui constamment veille sur nous. Donc, pendant que Servante a chanté le cantique, donc, on profite de tout bas le pomme là, me dit, écoutez, Daddy a prêché pour une église à New York. Et puis, la réponse que Abby dit, donc, Daddy, no more disruption. Et puis, il me dit, bon, c'est correct, donc, plus de distraction. Donc, nous remercions le Seigneur. Et c'est vraiment un privilège que nous gagnons pour nous capables d'aller parler de la part du Seigneur. Et je dis, même Jean, pasteur Dormé était dit à l'heure, et pasteur Benson, il a la lourde responsabilité
pour parler de la part du Seigneur. C'est vrai, et Pasteur Dormé a raison, chaque fois que nous gagnons un privilège pour nous parler de la part du Seigneur, c'est une lourde responsabilité. Et moi, je connais tout prédicateur de l'Évangile qui respectait le ministère du Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie, et qui gagnait une révérence pour la parole de Dieu, qui est le Verbe de Dieu. Donc, il toujours gagner cette précaution et pour adresser la parole de Dieu, pour l'approcher de la parole de Dieu, et avec un pile respect, parce que son lot de responsabilité pour bon Dieu utiliser nous. S'il vous plaît, m'a invité nous, ou même qui préparé pour que bon Dieu parle avec vous, pour l'ouvrir Bible avec nous dans Juge chapitre 6, donc l'un des textes qui vous a été lu aujourd'hui, donc Juge chapitre 6, donc pour une meilleure entrée en matière, je vous permettre moins s'il vous plaît, un privilège pour capable faire lecture de texte ça. Donc seulement quelques versets du premier au 13e verset, donc qui suivent avec moi pendant que je fais lecture ça pour vous-même. Je m'encourage s'il vous plaît, il y a un Bible avec vous. Donc, pas jamais quitter mon lit parole bon Dieu pour vous, un privilège pour lire peut-être pas, parce que l'Esprit bon Dieu toujours a une façon pour le parler avec vous, et là où il y a une chance pour capable faire contact des yeux avec le texte biblique. Juge 6, premier. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël, et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit à la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Que Dieu bénisse sa parole pour l'édification entière et commune de nos âmes. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, nous avons ta parole et nous sommes venus incapables, très limités. En fait, nous sommes vraiment limités devant devant l'infinitude de ta sagesse, devant la profondeur de ton plan et surtout devant le destin, le dessein de ton plan pour notre vie. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour le sang de ton Fils qui a coulé, par lequel nous sommes nettoyés, purifiés,
Nous sommes aussi reconnaissants et surtout reconnaissants pour l'appel que tu as fait sur notre vie pour que nous soyons des instruments dans ta main. Encore une fois, nous voilà devant ta parole pour exercer le ministère que tu nous as appelés à exercer et tu nous accordes l'opportunité de parler à ton peuple sur ce texte. C'est ton Saint-Esprit qui nous l'a révélé. Ton Saint-Esprit était présent quand l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Donc, Seigneur, nous te demandons de nous accorder la sagesse de, premièrement, bien observer ta parole. Deuxièmement, bien comprendre ce que ta parole dit, mais surtout de permettre que nous puissions appliquer ta parole d'une manière à ce que chacun de nous sorte édifié et que tu nous communiques un message particulier correspondant à notre besoin, correspondant à notre souci, correspondant à notre situation. Nous te réclamons ces grâces et ces faveurs, que ta parole nous purifie. Oui, Seigneur, purifie-nous car ta parole, car elle est la vérité. En ton Fils Jésus que nous te demandons cette grâce. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, dès avant tous les temps, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs et chers amis en Jésus-Christ, nous sommes devant un texte qui n'est pas et ne peut être, qui ne devrait être isolé. Le texte de Juges chapitre 6, tout au moins les 16 premiers versets que nous vous avions lus, est très circonstanciel. Et pour bien comprendre cet épisode de ce narratif de Juges chapitre 6, il faut comprendre le contexte dans lequel Dieu a appelé cet homme appelé Gédéon. Pendant plus de 300 ans en Israël, soit de 1375 jusqu'à 1075 avant Jésus-Christ, entre Josué, le remplaçant de Moïse, et Samuel, le seul en Israël ayant occupé 3 offices, il y a une période où Dieu a fait émerger des hommes et une femme que Dieu appelait des juges. Des hommes qui ont exercé un ministère et des hommes et 7 femmes qui ont exercé un ministère pendant un temps au cours duquel Israël était sans dessus-dessous. Tous faisaient ce qui lui plaisait et personne n'obéissait à aucun consigne, à aucune discipline. En fait, la parole de Dieu nous dit en Juges chapitre 21, verset 25, le tout dernier verset du livre, c'est qu'il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de discipline, il n'y avait pas de leadership. Tous faisaient ce qui lui plaisait. Et en ce temps-là, frères et sœurs, c'est justement après la mort de Josué. Donc, Josué est parti pour l'éternité et le peuple était sans dessus-dessous. Juges chapitre 1er nous dit que il y avait une déconnexion entre la génération de ceux qui avaient vécu les grandes expériences, les grands exploits de l'Éternel dans le désert et la nouvelle génération qui, eux, ont entendu parler de ce Dieu qui a délivré le peuple de l'esclavage de l'Égypte, mais qui avait du mal à connecter avec ce Dieu. Et de là, frères et sœurs, Dieu va faire émerger des hommes et une femme. Des hommes répondant au nom de Othniel, Ehud, Shamgar, la seule femme d'entre cette liste, Déborah, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephthah, Ibzan, Elon, Abdon et Samson. Et au cas où vous vous demandez qui sont ces hommes et cette femme, eh bien, chers frères et sœurs, ces hommes et cette femme sont ceux qui ont rempli le rôle de juge en Israël. Un juge en Israël, ce n'est pas comme nous pouvons l'imaginer, quelqu'un avec une robe noire et un bâton en bois qui fait appliquer la loi, qui prononce des sentences. Mais un juge en Israël, c'est un guerrier, c'est un soldat, c'est un général, si vous le voulez. C'est un général et Dieu a fait émerger ces généraux pendant qu'Israël connaissait des moments très difficiles. En fait, c'est le docteur Charles Swindoll qui résume les 21 chapitres du livre des juges en résumant ces chapitres. Il utilise 3 mots: la défaite, la désobéissance et la disgrâce. Donc, il nous dit que pendant une période de temps donné, Israël a connu la défaite. C'est les 2 premiers chapitres du livre. Du 3e au 16e chapitre, donc, il y a la désobéissance. Et cette désobéissance était caractérisée en un cycle de misère.
ce cycle de misère qui avait de la désobéissance, de l'esclavage, de la misère, un peu de libération et un peu de repos pour un temps, et des compromis, et le cycle recommençait. Et tout cela a atterri sur un moment de disgrâce. C'est en ce temps de difficulté et c'est dans ce contexte combien malheureux que Dieu a fait émerger des hommes et une femme appelés des juges. L'homme en question, dans le texte de Juges chapitre 6, il répond au nom de Gédéon. C'est le 6e de ces juges. Il a remplacé la seule femme dont nous parlons, c'est Déborah. Donc Déborah était la seule juge, le seul juge femme ayant rempli cette fonction. Et un peu de temps après Déborah, Dieu a fait émerger Gédéon. Mais ce qui arriva, c'est qu'entre Déborah et Gédéon, il y eut 7 années. 7 années, chers frères et sœurs, de misère. 7 années de situations difficiles. 7 années caractérisées par la peur, la récession, la faim, la pauvreté, la misère, et la misère amère, si vous le souhaitez. C'est pendant 7 ans, chers frères et sœurs, Israël a connu des moments vraiment indescriptibles. Et c'est pendant ce temps de misère, pendant ces 7 années, et en particulier, il y avait un peuple singulier qui menaçait Israël, c'est ce peuple appelé Madian. Les Madianites, frères et sœurs, il y a toute une histoire entre le peuple juif et les Madianites. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Mais ce qui prête notre attention aujourd'hui, c'est que ces Madianites avaient le dessus sur Israël pendant 7 ans. Pasteur, ce que tu nous dis, peux-tu nous le prouver? Bien sûr. Si vous avez votre Bible avec nous, et j'aimerais que si vous prenez note et que vous avez votre Bible, je vous suggérerais de suivre avec nous. Et si vous prenez note dans votre Bible, prêtez attention à ces versets que nous allons souligner. D'abord, chers frères et sœurs, le texte nous dit que au verset 2 de Juges chapitre 6, la main de Madian fut puissante contre Israël. Ce qui veut dire que ce peuple que Dieu a libéré de l'esclavage de l'Égypte après 40 ans dans le désert, ce peuple que Dieu a permis d'entrer dans la terre promise par la main de Josué, ce peuple qui a connu la victoire, qui a connu de l'allégresse, ce peuple qui a été craint par tous ceux qui l'environnaient du temps du règne de Josué, maintenant traverse un moment de dépression totale, un moment de noirceur, un moment sans précédent. Et après la mort de Josué, Israël a passé de victoire continue en défaite continue. Et ce temps de défaite continue, frères et sœurs, s'est couronné pendant le temps de Gédéon, en cette année où il y avait un peuple, le peuple de Madian, qui a remplacé les victoires qu'Israël a connues en des moments de défaite et en des moments de déboire sans précédent. Le texte dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Ça, frères et sœurs, c'est à souligner. Parce que Israël ne pouvait même pas se défendre. Imaginez un peuple qui savait faire trembler les soldats et les autres armées, et voilà, ce peuple est dans une situation où il est dominé, totalement dominé. C'est comme on dirait, Haïti en 1994, si on se souvient, quand les Marines ont débarqué en Haïti, donc pour éradiquer les frappes dans notre pays. Donc, nos frères haïtiens ne croyaient pas à ce qu'ils voyaient, ce qu'ils expérimentaient, jusqu'à ce que quelques-uns, essayant d'attaquer les Marines, et ils ont vraiment frappé leurs dents contre le rocher parce que ces Marines ne jouent pas. C'était vraiment terrible. Et moi-même, je m'en souviens, j'étais jeune étudiant et en secondaire en ce temps-là. Donc, quand on voyait les Marines, donc c'était la face contre terre. On ne pouvait pas les regarder en face parce qu'on avait peur que ces mitraillettes nous rafalent. Donc, frères et sœurs, imaginez, si vous avez vécu les années 94 en Haïti, donc vous pouvez avoir une idée de ce que Madian représente pour Israël. Donc, Madian était puissant. Madian était puissant contre Israël. Mais le texte continue. Non seulement Madian était puissant contre Israël, écoutez ceci, la puissance de Madian avait chassé les Israélites, les Juifs, les enfants d'Israël, dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés.
La puissance de Madian était tellement monstrueuse que les Juifs ne pouvaient même pas résider dans leur propre pays. Ils ne pouvaient même pas se reposer dans leur propre maison. Ils devaient se cacher. Ils devaient se cacher et se réfugier dans des ravins, dans les cavernes et sur les rochers. C'était un ouragan que représentaient ces Madianites. Donc, le verset 2 nous dit que les Madianites étaient puissants et leur puissance intimidait le peuple juif. Mais remarquez, en continuant, le texte dit, en addition à la peur qu'inspiraient les Madianites, le texte dit que les Madianites ne se contentaient pas de terroriser les Juifs, mais les Madianites aussi rendaient la vie invivable. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Au verset 3, le texte dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre eux. Donc, il ne suffisait pas, les Madianites ne se contentaient pas de terroriser les Juifs, mais aussi les Madianites les marchaient contre eux. Et le texte dit au verset 4, ils campaient en face de lui, écoutez, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Frères et sœurs, ceux qui sont âgés de 50 ans et plus, et ceux de ma génération qui sont dans leur quarantaine, peuvent se souvenir que nous avions appris dans notre livre de géographie en Haïti que Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. On le dit encore jusqu'à aujourd'hui. Quand même, il est difficile de le prouver, mais on dit que chez nous, Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, un pays qui est essentiellement agricole, c'est un pays dont l'économie du pays réside sur la plantation, réside sur l'exploit que les planteurs, les agronomes, donc sur l'exploit que ces experts de la terre produisent. En d'autres termes, si pas de semence qui fait dans la terre là, eh bien, moun yo pas de manger pour manger, et pas de rien pour exporter, et si pas de exportation, pas de richesse, et si pas de richesse, c'est la disette. En fait, vous êtes capable d'imaginer qui ça fait pays, nous sommes pays qui, dans la situation que tu es lié là, parce que nous à la merci de tout pays étranger, même pour un morceau cocoyer, un morceau banane, ou bien 2-3 graines du riz. Même du riz pays, il est tellement vendu cher, donc il est presque impossible pour monde de petites bourses, ou bien le commun de nos concitoyens, pour t'acheter. Excepté pour peut-être des grandes cérémonies, et alors là, c'est un sacrifice. Donc, un pays qui est essentiellement agricole, qui ne produit pas assez pour nourrir son pays, c'est la disette, c'est la faim, c'est la pagaille. Mais en Israël, c'est pire. C'est pas qu'il n'y avait pas de richesse, parce que le peuple plantait, il y avait de la récolte. Mais le problème, c'est que cette récolte ne les venait pas, ils ne pouvaient pas en jouir. Les Juifs ne pouvaient pas en jouir, parce qu'une fois plantation en fait, une fois récolte la vini, donc début de saison récolte, tout le monde a le caché dans la caverne, tout le monde a le caché dans la montagne, tout le monde a le caché sur les rochers fortifiés, parce qu'il dit, même Madianite sous nous, automatiquement Madianite sous nous pas rien qu'à prêter pour nous. Et conséquemment, chers frères et sœurs et chers amis en Jésus-Christ, comprenez que les Amalécites et les Madianites, ça a fait, ils ont campé contre Israël, et attendez ça, ils n'ont pas quitté ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et leur dit dans un pays un pays qui est essentiellement agricole, ça veut dire que c'est la terre qui a richesse pour monde manger, et c'est les bêtes volailles qui déterminent banque monde. Donc, paysan pas gain banque, il n'y a pas gain côté de l'argent, c'est bête qui déterminait richesse. Je me songe l'homme petit, je me chance à l'école frère, papa me te qu'on garde des cochons, papa me c'est pasteur, mais papa me te qu'on garde des cochons, papa me te qu'on fait jardin, et papa me t'ai assuré que moi-même t'es premier de la famille, donc moi-même je n'ai pas de droit pas à changer et cochon, c'est-à-dire nettoyer côté yo vivre et nettoyer côté pour te manger bayo et les samedis chaque samedi pour laver cochon ça yo, et papa me toujours dit si l'école ou on a gros l'école ça l'argent payé c'est l'argent cochon ça yo, donc l'homme va nous gagner cochon capable payer et comme et yon année l'école pour même là c'est l'école t'es à bon marché à certains égards, même l'école t'es toujours été cher, mais comme ça nous-mêmes n'a pas des cochons yo dans l'esprit que n'a pas des cochons, c'est pas cochon n'a pas dans l'esprit pas nous n'a pris sur cochon pour l'école nous payer, donc ça c'est l'argent tuition nous, c'est l'argent pour l'école nous payer.
Donc, conséquemment, vous pouvez imaginer, donc, pour paysans, c'est là l'école petite de payer, c'est là l'uniforme acheté, c'est là le manger. Donc, tout dépendait non seulement de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. Or, quand les Madianites passaient, ils prenaient tout sur leur chemin. Tout sur leur chemin. Non seulement les récoltes, la production des récoltes, mais aussi les animaux. En d'autres termes, si on monte à du jeu croisant du au camp sous Madianite, pendant la passée, mais les tout font, c'est ça, les papes fait où, donc, ou vous pillez, ou fait cadeau la vie. C'était la réalité des Juifs, frères et sœurs. Donc, les Madianites détruisaient tout dans leur pays. Ils ne laissaient rien, ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et non seulement ça, écoutez, le texte dit, si vous suivez avec moi, le texte dit, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et le texte qu'on l'a dit, tant coup, animal velvet. Et si bien monde qui songeait dans les années 90, et bon, alors jusqu'aux années 90, bête ça ou presque pas, ouais, encore, mais belle bête ça, le a volé, c'est en pile, c'est ça sauterelle, c'est belle avec velvet, en pile là-dedans, c'est comme ça, il y a tellement en pile, ou pas qu'à compter, et le texte nous dit, ils étaient innombrables, donc ou pas qu'à compter, et ils étaient venus non seulement avec soldats bien armés, mais ils venaient aussi avec leurs chameaux. Et ils venaient dans un seul objectif, pour ravager le pays. Pour ravager le pays. Et le texte dit, verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Chers frères et sœurs, nous sommes en face d'une situation sans précédent. Une situation très difficile, caractérisée par la peur, la récession, la faim, la pauvreté, pour ne citer que ces mots-là. Et je reprends, la peur, la récession, la faim, la pauvreté. On pourrait même se dire, ne traversons-nous pas des moments similaires ici aux États-Unis en ces derniers temps, avec le COVID-19? Combien d'entre vous qui m'écoutent, qui n'ont pas de travail, qui n'ont plus de travail? Combien de professionnels chevronnés qui voudraient bien gagner leur pain, mais malheureusement, ils sont au chômage parce que l'économie est en baisse? Que d'entre nos frères et sœurs qui souffrent des maux, et le frère Moïse, pendant qu'il priait, il parlait de ceux qui souffrent des maux physiques, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Donc, il y a les maux qui nous envahissent. On dirait les Madianites qui veulent pour nous épouvanter, pour enlever notre quiétude d'esprit, notre stabilité, pour nous envahir par la peur, et la peur prend le dessus. Frères et sœurs, cette situation était vraiment chaotique. Et le texte dit, ce n'était pas seulement pour une année, pas pour 2 années, pas pour 3 années, pas pour 4 années, mais pour 7 années. Pendant 7 ans, frères et sœurs, les Madianites revenaient chaque année pour terroriser, pour piller, pour détruire, pour dérober les Juifs, mais surtout, le texte dit, pour les soumettre dans la servitude, pour ravager le pays. Peut-être bien vous traversez un moment aussi difficile. Peut-être bien votre vie n'est que disette. La peur. Moi-même, comme notre frère Moïse l'a dit, je suis enseignant. Je vous dis que les étudiants, on les a forcés de revenir en classe. Donc, je dis bien forcés. Donc, nous avons 2 groupes, un groupe A et un groupe B. Donc, à chaque jour, je reçois un nouveau groupe. Mais écoutez, je vous dis que je les sers, je les enseigne et avec la peur. La peur que quelques-uns ont voyagé pendant l'été, ou ils ont été exposés à la maladie, ou peut-être ils sont des porteurs asymptomatiques. Et le pire, la peur, ce n'est pas surtout pour moi, c'est que moi-même, j'aurais peut-être attrapé cette maladie d'un de mes étudiants et d'apporter la maladie à la maison. Moi-même, je vous confesse ce qui me traverse, mais je suis certain que beaucoup d'entre vous peuvent se dire, oui, pasteur, moi-même, je vais travailler, je vais au supermarché, mais je traverse les mêmes moments, les moments d'épreuve, d'instabilité, d'incertitude. Il y a ceux qui souffrent d'hypertension à cause de l'incertitude. Il y a ceux dont le niveau du cholestérol a augmenté. Ceux qui souffrent du diabète. Donc, ils souffrent énormément davantage parce qu'il n'y a pas de calme. Le monde est dessus, dessous. Alors là, frères et sœurs, on se dit, où aller? À qui crier? Pour un refuge surtrouvé, comme dit le cantique, ayant besoin d'un abri, ayant besoin d'un secours, qui prendre, sinon Jésus-Christ? Je suis bien content que vous ayez posé la question, parce que je veux vous dire ce matin que Dieu a un plan pour votre vie. Oui, frères et sœurs,
dans cette situation difficile, dans ces 7 années de disette, de peur, de récession, de faim, de pauvreté, d'instabilité, Dieu a un plan pour votre vie. Et ce plan, frères et sœurs, nous permet de comprendre que Dieu n'est pas lointain. Et la première observation que je veux vous souscrire aujourd'hui, c'est que en situation difficile, Dieu n'envoie pas un ange, mais l'ange de l'Éternel. Les versets 11 et verset 12 nous disent que Dieu n'a pas envoyé un ange. Et je dis pour vous, et si vous lisez avec moi, je suis bien content que vous le fassiez. Ça vous permet de voir ce que je vous dis et non de dire que le pasteur a dit, mais que moi-même j'ai lu dans ma Bible. Le texte dit verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Écoutez ceci, chers frères et sœurs. L'ange de l'Éternel, écoutez, c'est l'un des textes que moi-même j'aime lire, cette expression, l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, parce que c'est ce que les théologiens, les érudits appellent une théophanie. Et d'autres vont un peu plus loin pour dire que c'est une christophanie. Pasteur, c'est quoi une christophanie? C'est quoi une théophanie? Eh bien, ce sont deux mots de grandiloquent en théologie qui veulent dire que Dieu se manifeste physiquement au milieu de son peuple avant la venue physique de Jésus-Christ sur la terre. Donc, la théophanie, c'est Dieu qui se manifeste, qui se montre physiquement, visiblement, avant même la venue de Jésus-Christ physiquement sur la terre, avant même l'incarnation. Conséquemment, chers frères et sœurs, quand nous voyons, et un peu partout dans l'Ancien Testament, nous voyons, et tout au moins la première fois que cela arriva, c'est quand Agar devait faire face à un moment de peur où sa maîtresse l'a renvoyée en Genèse chapitre 16. C'est la première fois, frères et sœurs, que nous voyons un moment si extraordinaire où l'ange de l'Éternel se manifesta. L'ange de l'Éternel se manifesta. Et ceci, l'expression de l'ange de l'Éternel, c'est une expression. Et c'est une expression, l'ange de l'Éternel n'est pas un ange. L'ange de l'Éternel, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. La personne du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le seul ange à accepter d'être glorifié. C'est le seul ange d'avoir accepté de recevoir des sacrifices. En fait, Gédéon, si vous lisez un peu plus tard, un peu plus bas, à partir du verset 17, vous verrez que Gédéon va offrir un sacrifice à l'ange. Alors là, tous les anges, de tout ce que la Bible nous dit, les anges refusent toujours la gloire. Les anges refusent toujours d'être adorés, d'être honorés. Ils s'enfuient toujours. Mais quand c'est l'ange de l'Éternel, lui, il s'assied et il reçoit la gloire, il reçoit l'honneur, il reçoit l'hommage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, frères et sœurs, quand nous sommes en situation difficile, les plus encombrantes, notre Seigneur, il n'envoie pas un ange, il vient lui-même. Dieu, en situation difficile, n'envoie pas un ange, mais l'ange de l'Éternel. Et c'est qui l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et vous allez voir cela dans le texte, parce que le texte nous dit, il y a une alternance entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel dans le texte. Donc, cette alternance, si on devrait avoir une preuve que c'est l'Éternel lui-même, c'est ce texte de Juge chapitre 6, parce que le texte nous dit, l'Éternel et l'ange de l'Éternel s'alternaient. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aime le psaume 34, verset 8, qui nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le pasteur McGuffey dirait « Si c'est un ange ordinaire, il serait devant nous. Si c'est un ange ordinaire, il pourrait être derrière nous. Un ange ordinaire pourrait être à notre côté, de notre gauche, ou de notre côté à droite, ou peut-être en haut, ou peut-être en bas. Mais l'ange ne peut pas être autour, c'est ce que dit le pasteur McGuffey. Donc alors, frères et sœurs, comprenez que l'ange de l'Éternel, c'est le seul qui peut être tout autour de nous. En d'autres termes, il est à la fois, il est tout autour de nous, à la fois et en même temps. Donc ça, frères et sœurs, c'est l'omniprésence. Seulement Dieu peut être omniprésent. C'est pourquoi le texte dit l'ange de l'Éternel campe autour. Donc, frères et sœurs, la première application que je devrais faire aujourd'hui, c'est de vous dire que si vous traversez un moment difficile, un moment de peine, un moment de terreur, un moment de situations encombrantes, un moment où vous êtes terrorisé, un moment où vous avez la peur, où vous traversez un moment de récession économique sans précédent, où tout au moins la faim vous ravage, où la pauvreté vous guette, je vais vous dire que l'Éternel, notre Dieu, il est là. C'est pourquoi Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce que ce Jésus que nous servons veut être là
où nous souffrons, là où nous avons besoin de lui, là où nous sommes vraiment encombrés, là où les Madianites veulent nous terroriser et nous effacer, prendre notre survie. Donc l'ange de l'Éternel vient. Frères et sœurs, l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Frères et sœurs, le texte du psaume 38 continue pour dire que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, l'ange de l'Éternel alors, l'en délivre toujours. Donc, quelle que soit la situation à traverser, je dis à là, m'a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Pas qu'il t'en intimide, pas qu'il t'en dérange, pas qu'il t'en écrase moral, parce qu'on a l'ange de l'Éternel avec vous. Même si Marie ou pas comprendre, madame ou pas camper avec vous, on t'a souhaité. Ou remarquez pendant COVID-19, ou regardez, il y a beaucoup de monde. Yon grand-père avec yon petit-fils, eh bien, l'obligé, c'est derrière des vitres pour la saluer petite li, pour la embrasser li, ça ou un petit hug, ou on prend là-bas une accolade vide, donc la fait symbole là, il pas qu'à approcher parce que si mon nom, yo peur pour pas infecter grand-père, et grand-père peur pour pas infecter petite, donc frères et sœurs, c'est la pagaille, et même vidéo, même si parents pas qu'après, maman pas qu'après, peut-être mari en Haïti, madame ou capable en Haïti, petite ou capable en Haïti, ou capable bien fortune un peu partout, et dans le pays d'Haïti, ou pas comment ou capable de subvenir à besoin ou capable peut-être pas payer loyer, ou capable peut-être ou en retard sur mortgage, même vidéo, frères et sœurs, l'ange de l'Éternel, il campe autour de vous, et il est là pour vous arracher du danger. Assurez-vous que l'ange de l'Éternel est avec vous, parce que quand il y a des situations difficiles, l'Éternel n'envoie pas un ange, mais il vient lui-même. L'ange de l'Éternel. Le texte continue. Deuxième observation. Le texte dit, Dieu parla à, l'ange de l'Éternel parla à Gédéon, et le texte dit, l'ange apparut à Gédéon. Deuxième observation. Dieu connaît notre adresse. Et il connaît notre cœur. Bon Dieu, ce n'est pas nouvelle niveau et Gédéon. Il connaît exactement côté Gédéon. Il connaît Gédéon, c'est caché la cachette. Le texte dit, Gédéon, il t'a battu blé en cachette. Or, il n'y a pas de battre blé en cachette en Israël. C'est dehors pour battre blé, pour capable tirer par là, pour prendre blé. Or, Gédéon t'a battu blé en cachette parce que s'il t'a perdu, je crois en Dieu, pour la battre blé à dehors, Madianite t'a tombé sur lui, mon cher, c'est ça, il n'a pas blé, il n'a pas fait lui. Donc, avant Madianite a envahi, il a battu pour le battre un petit blé pour le serrer dans le grenier. Et puis, côté lié, pendant le peur, pendant le cachet, dans la dépression, là, l'ange de l'Éternel, non seulement l'ange de l'Éternel vient pour secourir lui, mais il vient exactement côté lié, dans l'adresse côté lié. Chers frères et sœurs, bon Dieu qu'on adresse, pas besoin de vos nouvelles, bah, bon Dieu, il sait là où vous résidez. Il vous connaît. Votre adresse, il la connaît. Bon Dieu qu'on adresse, vous entendez? Pas quitter mon apport et fait. C'est moi-même avant. Si je mettre ton bagage, m'a dit venir 2 mètres tantôt. Mais bon Dieu qu'on adresse où, il n'y a pas beau et nouvelle, bah, ou la vine délivrer au coteau hier. C'est ça que moi, mais pendant le pasteur Dormé t'a parlé de ce Dormé qui était couru avec lui dans l'urgence hier. Mais ça qui est bon, c'est que même si avant même médecin te mettre mes souliers, bon Dieu t'es présent. Et la présence de Dieu te permet que l'hôpital là seulement fait routine médicale, mais c'est bon Dieu qui te campé, qui permet que à 3 heures du matin, parce que quand on va chercher servante là, parce que l'Éternel campé avec vous, c'est pas nouvelle de vous, il qu'on adresse ou il qu'on autorité. Bon Dieu connaît autorité. C'est Maxime. Bon Dieu connaît autorité. Troisième observation, dans un fait dans le texte là, bon Dieu, il voit l'ange éternel dans une situation difficile. Il qu'on adresse ou, mais l'Éternel les Gédéon vaillant héros. Ou imaginons un homme qui a caché, qui peur, il peur, oui. Mais on a peur là, le caché. C'est caché, la caché pour le capable de battre un petit blé, et puis qu'on a là, bon Dieu paraît dans l'adresse, pour le dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais moi, j'aime ça fait là, parce que le texte a dit, l'Éternel est avec toi. Remarquez, le texte a dit là, le texte a dit, l'ange de l'Éternel, dans le même verset, c'est l'ange de l'Éternel qui dit, l'Éternel est avec vous. Est-ce qu'on peut comprendre, frères et sœurs? C'est là, toute application, Matthieu 28, 20 appliquée, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, comprenez, frères et sœurs, l'Éternel avec Gédéon, il dit Gédéon, parce que ma mère ou son vaillant héros. Ça veut dire, bon Dieu connaît que Gédéon a la force nécessaire pour traverser cette situation que l'a traversée. C'est vrai que le peur, c'est vrai que l'inquiet, c'est vrai que l'a souffert. Mais en dedans Gédéon, on résidu, en dedans Gédéon, on provision, en dedans Gédéon, on stimulus que bon Dieu cachait, qui peut permettre que lui gagne la victoire sur les Madianites. Gédéon par contre ça, mais l'Éternel qui a adressé Gédéon connaît ça. C'est Maxime, comme une situation qu'on a donnée, vous trouvez que c'est un monde qui
peut-être bien ou pas en mesure, ou pas capable de parler. Bon, en parlant de ça, pratiquement c'est ça qui arrive, chaque fois que je vais prêcher pour le Seigneur, et 5 ou 10 minutes avant, toujours gagner ce sentiment d'incapacité, quelle que soit la préparation pour faire moi, il y a toujours ce sentiment qui m'amène toujours sur mes genoux, parce que je sens toujours ce sentiment d'incapacité de faire ce travail pour le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, c'est pas que le travail ne peut pas être fait, mais c'est que l'homme qui sert le Seigneur, la force que Dieu lui donne est en lui. La femme qui sert le Seigneur, la force est en lui. C'est ça que la parole a dit, notre texte là, va avec la force que tu as. Parce que Gédéon a la force, mais il ne s'en rend pas compte. L'Éternel a dit, Gédéon dit, vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Ah, frères et sœurs, sont vaillants héros. Si bon Dieu quitte en vie après coronavirus, si vous êtes capable de camper, si figure pas déprimé, si femme ou pas dépassée, pendant que taux de divorce a augmenté aux États-Unis, eh bien, bon Dieu, que femmes étaient ensemble. Au contraire, parce que d'homme établi ça, femmes sont plus solidaires, plus rapprochées, parce qu'ils prient ensemble, ils font dévotion ensemble, ils mangent dîner ensemble, ils montent en seule machine à déplacer. Eh bien, ça, frères et sœurs, c'est parce que bon Dieu, que vous êtes un vaillant héros. Un vaillant héros. Quatrième observation du texte, l'Éternel dit Gédéon, allez avec force qu'on gagne. Écoutez, la force était en Gédéon avant sa rencontre avec l'ange de l'Éternel. La force était en Gédéon avant sa rencontre avec l'Éternel. Ce qui veut dire que c'est Gédéon qui ne peut pas rendre compte de force qui n'en y a, mais force est là. C'est ça qui m'aimer et le fait que nous autres chrétiens, nous avons l'Esprit du Seigneur dans notre vie. En pile, nous sentons nous décourager, nous sentons nous abattus, nous sentons nous mépriser, nous sentons nous écraser. Nous sentons que nous ne sommes pas capables. Mais heureusement pour nous, c'est ça que nous sentons comme ça. Mais ce n'est pas la vérité, parce que nous avons avec nous l'ange de l'Éternel. Nous avons avec nous le Seigneur Jésus. Et comment le fait avec nous? C'est parce que l'Itévo est dans nous Saint-Esprit, et Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie, nous fait que nous venons, comme on dit en créole, nous deux hommes. Nous avons force dans nous. Et cette force, elle est en nous, pas à cause de nous, mais à cause de la grâce et de la faveur de Dieu. Frères et sœurs, cinquième observation dans le texte, Gédéon avait un problème. Et Gédéon dit au verset 13, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Et par la vie, l'Éternel répond à Gédéon au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Ah, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Quand nous traversons des problèmes difficiles, voilà ce que Dieu fait. Dieu ne nous apporte pas une solution. Le docteur Mars Mongo dirait que quand il y a un problème, Dieu ne donne pas une solution, parce qu'une solution est temporaire, mais Dieu donne une vision. Quand il y a un problème, Dieu ne donne pas une solution, il apporte une vision. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Eh bien, quand il y a une solution, c'est temporaire et cela a une durée de vie, et quand un autre problème surgit, il faut encore une autre solution. Alors que la vision, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui s'ajuste. Par exemple, nous parlons de radiophonie. Il y avait un temps en Haïti où il n'y avait pas de station de radio évangélique. C'est vrai, ça n'existait pas. Donc, quand le Seigneur a donné cette vision au pasteur David Hart, eh bien, pasteur David Hart a vu dans son âme et dans son cœur Haïti recevoir la transformation à travers l'évangile et à travers les ondes de la radio. Et en ce temps-là, qui disait radio, disait musique séculière, et on ne voulait rien avoir avec cette affaire de radiophonie. Mais écoutez, aujourd'hui, frères et sœurs, en Haïti, il y a tellement de stations de radio évangélique, mais pasteur David Hart a tracé le chemin. Bien sûr, il y avait KDEH dans le Nord, mais le travail de pasteur David Hart, pour nous autres de Radio Lumière, nous comprenons qu'il fallait avoir cette vision, et si simplement Dieu avait donné une solution au problème, cela n'aurait duré que pour un temps. Mais parce que c'est une vision, il y a toujours cette radio-lumière qui éclaire le chemin de tous et de toutes, parce que quand il y a un problème, Dieu donne une vision. Et la vision que Dieu va donner à Gédéon va permettre qu'Israël va sortir du joug de Madian. Frères et sœurs, peut-être bien que Dieu vous a donné une vision qui peut révolutionner votre église, qui peut révolutionner votre famille, votre voisinage, vos parents, votre famille, votre étude, l'école de vos enfants. Peut-être bien que Dieu vous a donné une vision et cette vision répond exactement à un problème qui surgit. Et peut-être bien en m'écoutant, vous vous dites, vous secouez la tête et vous dites, oui, c'est vrai,
Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné une vision. Je ne voulais pas le croire et je ne veux pas croire que c'est moi que Dieu veut appeler pour ce travail. Mais après avoir écouté ce sermon, je me dis, peut-être bien c'est le moment d'agir. Frères et sœurs, Dieu donne une vision à un homme pour un peuple. Il a donné à Gédéon pour secourir et délivrer Israël de la main de Madian. Et Gédéon de continuer au verset 15. Gédéon répondit à l'ange de l'Éternel, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Voilà, avec les mots avec lesquels nous voulons clore notre session d'observation et notre session en prédication. Écoutez, non seulement en situation difficile, Dieu envoie l'ange de l'Éternel, Dieu connaît notre adresse, il nous appelle par un nom que nous n'aurions jamais utilisé pour nous identifier, vaillant héros, il nous envoie avec la force qu'il nous donne, et cette force est en nous avant même que Dieu nous la révèle, parce que Dieu l'a mise en nous, mais Dieu répond aussi par une vision. Quand il y a un problème ou plusieurs problèmes, Dieu répond par une vision. Et alors là, frères et sœurs, notre dernière observation, c'est que au sentiment d'incertitude de Gédéon, l'Éternel accorde sa présence, ainsi que la confirmation de la magnitude de la victoire qu'il va accorder à Gédéon. C'est extraordinaire. Le texte dit, l'Éternel dit à Gédéon, moi je serai avec toi. Donc ça, c'est la présence constante de Dieu. La présence constante de l'Éternel. Bon Dieu avec vous, amis. Dans la douleur, dans le problème, dans la maladie, dans la mort, dans la famille, bon Dieu avec vous, ou pas pour corps, même si ou pas pour corps vrai, la victoire que Dieu va vous donner, elle commence par la présence de Dieu, parce que Dieu avec vous, c'est la victoire assurée. Non seulement l'Éternel est avec Gédéon, mais il dit, parce que je suis avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Frères et sœurs, ce même Madian qui ravageait, détruisait, envahissait Israël avec la peur, avec une récession économique, avec la faim, dans la pauvreté. Donc, un seul homme va battre tout ce peuple. Comment cela est-il possible? La réponse est simple. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous pouvons être très limités. Notre faiblesse peut être criante. Les autres peuvent être conscients de la souffrance que nous traversons et peuvent se dire, il n'y a pas de secours pour lui en Dieu. C'est la fin. Il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir. Mais le Seigneur vous dit et me dit aujourd'hui que il nous donne sa présence pour nous accorder une victoire d'une magnitude qui n'a jamais existé avant. À chacun de nous, à l'écoute, le Seigneur nous pose cette question. Et si Dieu voulait vous utiliser pour résoudre les problèmes autour de vous? Et si la vision nécessaire pour résoudre les problèmes autour de vous résidait en votre cœur? Et si vous êtes ce Gédéon que Dieu veut utiliser pour non seulement secourir sa propre famille, mais aussi et surtout délivrer le peuple de Dieu? Est-ce qu'on quitte l'autre monde continue de souffrir pendant que vision que bon Dieu baille pour résoudre le problème, il y aura c'est dans mon lien? Et si vous aviez un rôle à jouer, seriez-vous prêt à dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Et si votre entourage mérite un make-over, et si Dieu voulait recommencer tout à zéro pour votre entourage, peut-être bien vous êtes celui que Dieu veut utiliser avec un mot d'encouragement, avec peut-être bien une distribution de pain sec, une distribution de nourriture ou d'argent. Peut-être bien vous êtes celui que Dieu peut utiliser à travers un des réseaux sociaux pour communiquer un message d'encouragement ou pour distribuer des versets tous les matins ou pour peut-être bien prier avec et pour les autres. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Qu'est-ce qui est dans votre cœur qui vous rend unique? Oui, il y avait plein de juges en Israël, mais Gédéon est celui que Dieu va utiliser pour faire des exploits sans précédent en Israël et dont le nom va être identifié à celui qui a renversé Baal. Celui qui a renversé Baal. Chers frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ, vous pouvez être très déçus de la vie. 2020 à cause des turpitudes de 2020,
Vous pouvez être totalement abasourdi, étonné, incertain. Peut-être que vous avez la peur qui vous envahit. Peut-être bien que vous traversez un moment de récession sans précédent. Peut-être bien que votre famille a faim. Vous ne pouvez pas satisfaire à votre faim. Peut-être bien que la pauvreté frappe à la porte de votre cœur. Rappelez-vous que si vous êtes dans une situation similaire ou pire, en toute situation difficile, Dieu nous envoie l'ange de l'Éternel. Pas un ange, mais l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dieu ne va pas venir à l'adresse où vous n'êtes pas. Dieu va venir à votre adresse spécifique, car il sait là où vous êtes. Il va vous appeler par un nom que personne ne connaît, vaillant héros. Il va permettre que vous identifiez une force qui est en vous que vous n'avez jamais identifiée auparavant. Il va vous donner une vision pour résoudre un problème qui va révolutionner votre entourage. Et si vous êtes envahi de sentiments d'incertitude, Dieu veut vous garantir qu'il vous donne sa présence et qu'il confirme que la victoire que vous allez avoir est d'une magnitude tellement grande que les autres ne croiront pas que Dieu va vous utiliser. Le signal de la victoire a sonné. Dieu a donné la victoire à tous ceux qui veulent obéir à sa voix. Le signal de la victoire a sonné. Souhaiteriez-vous être utile dans la main du Seigneur? Voudriez-vous dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Êtes-vous prêt à dire, Seigneur, je suis un instrument dans tes mains? Si vous voulez le faire, faites-le aujourd'hui, car il vous donne le signal de la victoire. Que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, dans son amour, vous comble de force pour attendre sa présence, car toujours sa divine présence jette un rayon sur notre chemin. Et le cœur joyeux, nous pouvons nous avancer. La peur ne peut pas nous intimider. La récession ne peut pas nous mettre à terre. La faim ne peut pas nous démolir. La pauvreté, COVID-19, l'incertitude, l'instabilité, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Soyez bénis de la part du Seigneur, que le Seigneur soit avec vous. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur de ce que utilisé le pasteur Ebenson Michel au-dessus de la voix duquel les rappeler à chacun de nous que notre victoire, oui, la victoire est assurée. Et nous allons demander notre bien-aimée sœur Mathilde Crépin pour entonner les paroles du cantique au numéro 216 de la section française des chants d'espérance, chant après lequel le pasteur Jimmy Dodin va conduire nous en prière et va prononcer également la bénédiction. Au numéro 216, l'auteur écrit « Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage. Christ est avec nous. Je viens, combattez encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Sœur Mathilde Crépin. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus
à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix. Et que notre âme entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oui, des longues et la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Amen. Seigneur, nous bénissons matin. Nous glorifions, nous exaltons. Ou même qui, depuis avant l'éternité, ont fait provision pour aujourd'hui. En pile fois dans l'inquiétude, nous. En pile fois dans la solitude, nous. Nous pensons nous totalement abandonnés. Tandis que parole ou t'es entendu nous déjà, ou avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Seigneur, merci pour message parole ou côté voyé pour nous matin. Pendant que nous n'avons pas pandémie, en fil fois, Seigneur, mon Dieu, attitude nous, comportement nous, c'est un peuple Israël là, qui était obligé par peur, Madianite yo, pas de sortir tête yo dehors, pour y aller prendre récolte yo. Yo te caché, mais Seigneur t'es là. Matin, Seigneur, nous senti que ou voulez dire avec cœur nous qui troublés, avec cœur nous, Seigneur, mon Dieu, qui a lamenté en bas douleur pandémie ça, que ou encore avec nous. Permettre que parole ça yo capable pour tes fruits dans cœur nous, afin que attitude de peur ça nous capable laisser les derrière et nous capable foncer à l'avant. Tant que Gédéon qui te gen pied t'a tremblé, maintenant li ou te voyons vaillant. Matin a été nous chaque à comprendre que le fait que ou avec nous déjà gagné la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous pas besoin de peur en rien. Parce qu'on a contrôle de toute situation. Merci pour le serviteur que vous avez utilisé matin. Permettre que lui-même avec famille, capable non seulement rester béni, mais permettre que le ministère, capable de jour en jour, grandir plus et toucher encore plus monde à travers le monde. Merci pour chaque activité qui t'est faite au cours de service là.
recevoir pour nous comme un parfum de bon honneur. Permettre que chaque monde qui te une chance pour prendre des messages là, et si toutefois il y a des bagages que vous pas bien comprendre, bien assimiler, permettre que capable rester même Jean Bœuf là, serrer manger en dedans l'estomac li, permettre que capable rester comme ça dans l'esprit. Et les moments va venir côté que vous pas besoin de parole de réconfort. Ben quelques mots dans le message ça capable monter à la surface de l'esprit chaque grain non. Et comme ça nous capable d'utiliser parole ou à bon escient. Recevoir prière nous dans nom Jésus nous prions. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de